Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Nous voudrions, avant de commencer cette homélie, nous rappeler à notre programme de ce temps de l'Avent. Chaque vendredi, nous aurons adoration et messe. L'adoration et la messe se feront à 2 heures en temps universel et chacun verra comment cela peut s'adapter à son milieu, à son lieu de vie et de travail. Cette initiative, c'est pour nous accompagner, nous aider à comprendre, à entrer dans la profondeur des choses, à entrer dans ce contact personnel et intime avec Jésus. Merci à tous ceux qui participent. Cela se passe sur Facebook, sur notre page Facebook, Pat Mugisho. Et pour ceux qui sont ici aux États-Unis, nous le faisons sur Zoom. Et pour ceux qui voudront rejoindre cette activité sur Zoom, écrivez-moi sur mon Facebook, sur mon WhatsApp, et nous pourrons vous intégrer. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de notre année liturgique B, l'Église nous appelle à mettre en pratique ce que nous avions dit le dimanche passé. Vous vous rappelez, le dimanche passé, nous étions dans la phase du commencement. Nous étions en train de mettre en place tout ce qu'il nous faudrait pour ce temps de l'Avent. Nous étions en train de mettre en place les éléments nécessaires pour commencer, pour entrer dans cet exercice. Et dimanche passé, nous avons dit que pour bien entrer dans ce moment de prière, dans ce moment d'attention, dans ce moment d'attente, nous devions avoir 3 éléments nécessaires. Les 3 éléments essentiels, c'est l'examen de conscience, une évaluation quotidienne et permanente de notre vie chrétienne, de notre relation avec le Christ. Le deuxième élément que nous avions suggéré, c'était des résolutions, des bonnes résolutions pour ce temps de l'Avent, de prendre des initiatives, de prendre des dispositions, de se donner des éléments, de se donner des valeurs, de se donner des éléments pour te permettre d'avancer pendant ce temps de l'Avent. Et le troisième élément dont nous avions parlé la fois passée, c'était alors des actions concrètes. Quelles sont les actions concrètes que je pose pendant ce temps de l'Avent? Quelles sont les actions concrètes qui me rapprochent du Seigneur? Quelles sont les actions concrètes qui me mettent en présence du Seigneur? Et l'Église nous propose ce dimanche, ce deuxième dimanche, 3 actions concrètes, 3 actions efficaces qui seront nos actions pendant ce temps, pendant cette deuxième semaine, et qui deviendront avec le temps notre routine chrétienne. La première action pendant ce temps, c'est la consolation. Nous devons être des personnes de consolation, des personnes qui savent consoler, des personnes qui savent rassurer, des personnes qui savent apporter la paix, qui savent donner le sourire. Le deuxième élément, après la consolation, c'est la patience. La patience pour que chaque chose que Dieu accomplisse dans notre vie, qu'il l'accomplisse en son temps. Et le troisième élément, c'est l'humilité de savoir que nous ne sommes pas de Dieu, que nous ne sommes que des hommes, que nous avons nos limites, que nous faisons les efforts par rapport à ce que nous sommes. Le premier élément, nous vivons dans un monde qui souffre. Regardez depuis le mois de février, peut-être bientôt nous serons en 1 année depuis que la Covid a commencé. Regardons autour de nous, combien de personnes souffrent, combien de personnes meurent, combien de personnes sont hospitalisées, combien se suicident, combien de couples se séparent, combien le mal est autour de nous. Le mal qui est en train de grandir comme une mauvaise herbe autour de nous, nous pousse parfois nous-mêmes à nous demander, mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans ma souffrance? Où est Dieu dans ce que je traverse? Où est Dieu dans les amis, les parents, les frères et sœurs qui meurent autour de moi? Où est Dieu dans cet enfant, ce bébé qui souffre à l'hôpital? Et parfois, ceux qui ne sont pas des chrétiens nous posent la question, mais demandez à votre Dieu de faire quelque chose. Est-ce que votre Dieu ne voit pas la souffrance qu'il y a dans le monde? Est-ce que votre Dieu ne voit pas combien les gens souffrent, combien les innocents meurent, combien ceux qui sont dans le luxe
ils s'enrichissent. Combien les riches deviennent plus riches. Combien ils deviennent plus arrogants. Combien ils deviennent plus méprisants. Et combien ceux qui se lient à Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu sont dans la peine, sont dans la souffrance. Parfois nous-mêmes on a envie de se poser cette question. Mais Dieu, tu es où? Tu es où quand tous ces gens souffrent? Est-ce que tu nous aurais abandonnés? Est-ce que tu nous aurais laissés à notre propre sort? Qu'avons-nous fait de si mal, Seigneur, pour que tu nous abandonnes? Voilà des questions que parfois on peut nous poser. Et parfois que nous pouvons nous poser. Mais aujourd'hui, la première lecture vient nous rappeler, consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Le Seigneur nous donne la mission de consoler son peuple, de consoler ceux qui pleurent, de consoler ceux qui souffrent, parce que nous avons reçu cette force, nous avons reçu ce pouvoir-là de consoler. Nous sommes des agents de consolation. Et consoler, c'est être capable d'apporter le sourire à ceux qui n'en ont pas, être capable de donner une tasse de thé chaud, de café chaud à quelqu'un qui en a plus besoin, d'être capable de donner des habits que je ne porte plus à des personnes qui en ont le plus besoin, d'être capable d'aller visiter les malades, d'être capable, ne fût-ce que d'appeler une personne qu'il y a longtemps que j'ai appelée, être capable de pardonner. Voilà des actions que nous pouvons poser, qui peuvent rappeler au monde que Dieu est là, que Dieu agit, que Dieu est présent. Parce que Dieu agit, il agit à travers nous. Dieu agit, il agit avec nous. Dieu agit, il agit en nous prenant comme ses envoyés, comme ses messagers. Nous sommes les messagers de l'Évangile. Nous sommes les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Tous les baptisés, tous ceux qui sont chrétiens, nous sommes appelés à porter cette lumière de Dieu dans ces ténèbres qui semblent peser sur le monde, sur le mal qui semble envahir le monde. Nous sommes appelés à apporter la lumière. Nous sommes appelés à apporter l'assurance. Nous sommes appelés à apporter l'espérance. Oui, chers frères et sœurs, oui, chers chrétiens, nous sommes appelés à être des agents du changement. Le deuxième élément, la deuxième action que nous devons entreprendre pendant cette semaine, c'est la patience. Dans la deuxième lecture, on nous rappelle que un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Nous devons nous former à la patience. Nous devons nous former à savoir que Dieu fait toutes choses pour nous. Il les fait bon en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps pour chacun de nous. Et parfois nos bénédictions, nous passons à côté de nos bénédictions parce que nous n'avons pas été patients. Car pendant ce temps de l'Avent, apprenons à cultiver cette vertu, apprenons à cultiver la patience, être patient avec ceux qui nous blessent, être patient avec cet enfant qui ne comprend pas, qui ne m'écoute pas, cet enfant qui me fait mal, être patient avec ce mari ou cette épouse qui me fait du mal. Être patient, ça signifie discerner, ça signifie réfléchir, ça signifie poser des actes, dire des paroles après avoir tourné la langue cette fois, après avoir analysé et réfléchi. Être patient, c'est être capable de retenue. Nous sommes dans un monde où tout va vite, tout va à chaque fois. Nous sommes dans un monde d'action-réaction. Nous vivons dans un monde où tout est superficiel, où on ne réfléchit plus avant de parler, où quand ça vient dans ma tête, je dois parler. Et cela, nous voyons où est-ce que ça mène le monde. Nous voyons combien de réputations de personnes sont détruites, combien de couples sont détruits, combien de foyers sont abîmés, combien des enfants sont accusés, combien de personnes sont détruites parce que nous ne pouvons pas retenir notre langue, parce que nous ne pouvons pas retenir nos gestes. Cultivons la patience. Cultivons la patience pendant cette semaine. Apprenons à savoir que nous agissons au nom de Dieu. Ce que nous faisons, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le faisons au nom de Dieu. Et si nous agissons au nom de Dieu, prenons conscience que chacun de nos actes, chacune de nos actions a des impacts sur d'autres personnes, sur le monde et sur la nature. Et soyons patients. Le troisième élément, c'est l'humilité de savoir que nous ne sommes pas de Dieu. Jean-Baptiste, il vient, il baptise, les gens viennent à lui, les gens croient en lui, les gens veulent l'élever.
Mais Jean-Baptiste leur rappelle que lui, il fait son travail. Il fait ce qui est à son niveau. Le reste, il laisse à Dieu. Souvent, devant certaines circonstances dans la vie, chers frères, chères sœurs, nous avons l'impression que c'est nous qui devons réussir. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas échouer, que nous sommes des espèces de cyborgs, que nous sommes des robots, que nous sommes capables de tout. Et le monde aujourd'hui court ce danger. Le monde aujourd'hui nous a plongés dans cela, que nous sommes des petits dieux, que nous sommes des super, que nous sommes des surhommes, des surfemmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler que nous ne sommes que des hommes. Parfois, nous pouvons fournir beaucoup d'efforts. Nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes et échouer. Parfois, nous pouvons tenir tellement à une chose et la perdre. Parfois, nous pouvons construire, bâtir un couple, faire tout et à la fin divorcer. Parfois, nous pouvons nous engager dans un travail, dans un concours, avec tout notre esprit, avec toute nos énergies et échouer et perdre le concours et perdre le poste. C'est un appel à l'humilité. C'est un appel à travailler durement, mais à la fin, à tout laisser entre les mains de Dieu. Mais à la fin, à savoir qu'il y a quelqu'un de plus que nous, à qui nous devons nous confier. De savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous et en qui nous devons mettre toute notre confiance. Voilà, chers frères et sœurs, les exercices, 3 petits exercices que cette deuxième semaine de l'Avent nous propose. La consolation, la patience et l'humilité. À la fin de cette semaine, le dimanche prochain, asseyons-nous, faisons l'évaluation. Voyons combien de fois nous avons apporté le sourire à quelqu'un. Voyons combien de fois nous avons consolé quelqu'un. Voyons combien de fois nous avons été patients. Et voyons combien de fois nous aurions été humbles pendant cette semaine. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'être patient, la grâce d'être humble et la grâce de savoir consoler. Que son Esprit Saint nous accompagne et que sa grâce chaque jour soit avec nous. Amen.